Bonjour! Bienvenue dans mon tout premier making of. Aujourd'hui, on va faire le pantalon de Terra, donc yep. Terra étant mon tout premier cosplay, j'avais déjà fait une première version à la main de ce pantalon qui était affreuse. Mais quand je dis affreuse, c'était vraiment affreux. Merci mamie de m'avoir aidé à le faire, mais il lui fallait une deuxième version. Je vous ai annoncé dans les projets 2023 que j'allais refaire la partie armure de mon cosplay de Terra. Et comme j'ai décidé de participer à la CFC Online 2023 avec, je me suis dit autant le refaire en entier. Enfin, en entier, tout est relatif puisque je n'ai refait que certaines parties. Mais toujours est-il que j'ai refait le pantalon, donc voici le making of. J'ai donc commencé par découper toutes les pièces de mon ancien pantalon. Je les ai toutes décousues une par une. Et ensuite, j'ai ressorti un vieux patron de pantalon que j'avais fait il y a un moment pour m'en inspirer. J'ai d'abord regardé, je l'ai dû le découper au niveau du haut de la cuisse, parce que Terra, si vous regardez bien sur son design, le bas du pantalon est plissé, mais pas le haut. Et donc, j'ai redécoupé ce patron-là à la bonne taille, et j'ai vérifié surtout que j'avais assez de tissu, parce que le but c'était quand même de ne pas racheter de tissu. Et donc, j'ai vérifié que j'avais assez de tissu, etc. N'ayant pas la quantité exacte de tissu que je vais utiliser pour le nouveau patron que j'avais fait à partir du patron du je me suis rendu compte qu'il fallait que je ne fasse pas une vraie ceinture, c'est-à-dire que Terra sur son pantalon beige porte une ceinture grise sur laquelle il porte une ceinture noire, et donc il a fallu que je fasse la partie grise et la partie beige en une seule pour avoir un pantalon qui tient à peu près sur moi. Donc j'ai retracé mon patron sur du papier calque et nous voilà partis pour recréer la partie haute du patron, et afin de couper les bonnes pièces de tissu. Puis vient enfin le moment de transférer les pièces de mon patron papier donc sur mon tissu. Je rajoute des marges de couture là où il en a besoin, puisqu'étant donné que en fait le patron que j'avais de base avait les marges de couture incluses. Mais là, comme je l'ai modifié, je suis obligée de rajouter des marges de couture à certains moments. Et ensuite, j'assemble les parties grises et les parties beiges jusqu'à sur les parties de jointure, et ensuite je vais pouvoir passer à la machine à coudre. Pour ceux qui se demandaient, j'utilise une machine à coudre Pfaff, enfin pas une vraie Pfaff, plutôt la Lidl, qui est à une centaine d'euros je crois, alors qu'ils la mettent en vente. Et une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec les 4 parties du haut de mon pantalon et je les épingle avant de les coudre ensemble. Et après avoir tout épinglé correctement, je peux repasser à la machine à coudre. J'y vais doucement, et ce jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a un petit problème au niveau de l'essayage. Je retourne la pièce pour mettre les coutures sur l'envers. Sur l'endroit, pardon. Non, sur l'envers, oui c'est ça. Et voilà. Et là, c'est le moment où je me rends compte que j'ai mal cousu la jambe. C'est-à-dire que j'ai cousu tout l'entrejambe avec. Donc je suis obligée de tout découdre et de recommencer. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout refait et que j'ai fait une seule jambe cette fois-ci, mais du bon côté. Je fais de même avec la deuxième jambe. Il ne me reste plus qu'à monter la fourche. Étant donné que le pantalon n'a pas de fermeture éclair ou de bouton sur le devant, je n'ai pas besoin de pousser un élastique non plus parce qu'il est très large en haut. Et il sera simplement fermé par la ceinture noire. Et bien je m'attelle à la tâche de d'épingler du coup la fourche en mettant une jambe sur l'envers
une jambe sur l'endroit et la jambe sur l'endroit, je la mets dans la jambe sur l'envers. Et comme ça, la couture est bien plus facile que de s'acharner à coudre les deux pièces ensemble alors qu'elles n'en ont pas forcément envie. Je n'oublie pas de faire un petit point zigzag pour fermer mes coutures, étant donné que je n'ai pas encore utilisé la surjeteuse à ce stade-là de mes créations. Et voici mon essayage. Je vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de trous dans les coutures. Et une nouvelle fois, une petite danse de la joie, parce que je suis contente. Vient l'étape de faire les plis du pantalon, enfin la partie basse du pantalon, parce que ça ne doit pas rester à l'état de short, et de faire les plis du pantalon, parce que le pantalon est plissé. Pour cela, il ne me reste plus qu'à récupérer les grandes bandes de tissu que j'avais, et je tente par plusieurs moyens de trouver une solution afin de pouvoir faire mes plis confortablement. Donc là, j'ai glissé mon rouleau de thermocollant tissé voilà, à l'intérieur pour essayer de faire des plis de la manière la plus confortable possible. Mais ce n'était pas chose aisée. Je fais mes plis à la main avec des petites épingles qui n'ont pas de tête, parce que souvent les épingles qui ont une tête, bon, elle peut être en verre, mais si elle est en plastique, cela va fondre sous le fer à repasser. Donc je mets des épingles sans tête qui sont tout bonnement en métal. Et je viens ensuite mesurer mes plis pour vérifier qu'ils font à peu près tous la même taille. Si ce n'est pas un travail de précision ici, étant donné que je travaille avec des chutes de tissu, j'essaye de faire quelque chose d'à peu près cohérent. Je continue mes plis jusqu'en bas, en les épinglant également en bas, et je les repasse pour qu'ils aient la bonne forme. Je couds ensuite les plis entre eux et à la base de mon pantalon. Voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la première jambe, et avec les deux jambes cousues, j'ai pu essayer, et ça ressemblait à quelque chose d'à peu près cohérent, et qui ressemblait vaguement à la référence pour l'instant. Vient l'étape de faire des petits passants pour la ceinture. Il y a d'abord des passants beige qui relient sans aucune raison la partie grise et la partie beige. Donc je retourne cette longue et fine bande de tissu beige taillée dans mes chutes. C'est avec des coutures à la main que j'ai terminé toutes les finitions du pantalon, c'est-à-dire les boutons et les différents passants. Et je vous laisse avec les quelques images tournées par le Lacaprod pour le concours. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Lacaprod ou de Nilrom, qui a fait un travail de dingue pour la CFC et vraiment m'a beaucoup aidé. Même si on n'a pas été sélectionné, et ce n'est pas grave, c'était une première expérience super enrichissante. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir son taf, ce qu'il fait, c'est vraiment incroyable, j'aime beaucoup. J'ai de la chance de compter parmi mes amis. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à attendre un tout petit peu pour avoir la prochaine, c'est-à-dire le making of de la Keyblade de Terra. Bye!